Alors bonjour les enfants, aujourd'hui c'est mercredi. Nous poursuivons donc notre présentation sur les sacrements. Alors vous vous souvenez, je l'espère, les trois premiers que nous vous avons présentés, qu'on appelle les sacrements de l'initiation, ça veut dire les sacrements du début, qui sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, la communion. Exactement. Ensuite, le Père Vincent vous a parlé du sacrement de la réconciliation. Et la semaine dernière, le Père Luc vous a présenté le sacrement des malades. Il nous en reste donc deux qu'on appelle les sacrements de la mission, qui sont le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre. De la mission, mais ça veut dire une mission comme James Bond, et bien nous allons voir que c'est presque ça. Mais avant de vous parler de cette mission du sacrement du mariage, je voudrais vous parler de la vocation de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire vocation? En fait, ça vient d'un mot latin vocare qui veut dire être appelé. Dieu nous appelle tous et chacun à goûter l'amour qu'il a pour nous, à rentrer dans cette communion avec lui, à faire alliance avec lui. Et en fait, vous voyez les enfants, la Bible, quand on l'ouvre, nous raconte cette histoire de la recherche de Dieu depuis la faute d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui et à cette alliance qu'il veut faire avec nous. Et le sommet, vraiment la plus grande manière que Dieu a pu nous dire qu'il nous aimait, c'est, nous l'avons fêté il y a quelque temps, la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. C'est vraiment le sommet de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et figurez-vous que saint Paul nous parle de cet événement comme d'un mariage où Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse. Et qu'en fait, ce mariage-là, Jésus l'a célébré pour toujours. Et cette alliance, elle est valable tout le temps, pour toujours. Ça va être important, chers amis, pour comprendre un peu mieux ce qu'est le sacrement du mariage. En fait, le sacrement du mariage, c'est quand un homme et une femme qui s'aiment décident de s'engager, de s'unir pour vivre cette communion entre eux. Et alors, ils ont pour mission de devenir une icône de cet amour qu'il existe entre Jésus et l'Église et entre l'Église et Jésus. Vous voyez en fait une icône. On regarde, on observe Marie, Joseph et Jésus, et en voyant une image, on se rappelle que l'amour qu'il existait entre eux, ou l'amour qu'il existe dans la Trinité, est encore plus grand. Eh bien, chers amis, pour un couple, c'est la même chose. Ils sont appelés à s'aimer très fort, à se recevoir, à apprendre à s'aimer chaque jour de la vie pour pouvoir renvoyer, pour pouvoir dire à tous ceux qui sont autour d'eux, voyez comme Dieu nous aime. C'est dingue, hein? C'est quand même une sacrée mission. Et c'est parfois très difficile. Parfois, nous le savons, et c'est très douloureux, alors qu'il y a eu cette alliance célébrée à l'Église, eh bien, l'époux et l'épouse ne s'entendent plus, et il vaut mieux, parfois même, qu'ils vivent de manière séparée. Parce que sinon, il y a des disputes tout le temps, voire il y a de la violence, et c'est important, à ce moment-là, de vivre séparés. Mais vous voyez, en fait, parce que aussi cet amour humain est fragile, il a besoin d'être présenté devant Dieu, parce que le jour où un homme et une femme décident de se marier à l'Église, Dieu vient sceller cette alliance avec eux d'une manière aussi forte que Jésus et l'Église ont fait alliance. Ça veut dire aussi forte que la croix. Et donc c'est pour ça que même quand on est séparé, on reste marié, puisque Dieu s'est engagé avec le couple. Alors peut-on éventuellement être marié et décider de ne pas avoir d'enfant? Eh bien le mariage chrétien appelle le contraire. En fait, comme l'amour de Dieu a produit, sort, jaillit et fécond, porte du fruit et toute la création en résulte, eh bien l'amour des parents a pour mission d'avoir une fécondité. Ça veut dire de déborder. Et c'est ce qui se passe quand un enfant arrive. Même si parfois ce n'est pas tout à fait prévu, c'est vraiment le fruit de l'amour du papa et de la maman. Et
l'enfant va pouvoir savoir, va pouvoir découvrir, et ce sera aussi la mission des parents de lui faire connaître à quel point il est aimé, à quel point en fait il est le fruit gratuit de l'amour. Je suis aimé simplement, gratuitement, pas parce que je vais avoir des bonnes notes, pas parce que j'ai des beaux yeux bleus, pas parce que je sais pas quoi, je vais être très fort en sport. Je suis aimé parce que. Et petit à petit, la famille et le mariage va pouvoir devenir une petite église dans laquelle chacun va pouvoir découvrir l'amour de Dieu pour soi. Et vous voyez, du coup, la mission que Dieu nous donne au départ peut se vivre dans la famille. Voilà, chers amis, quelques éléments sur le sacrement du mariage. Le petit conseil que je vous propose, c'est de vous y préparer dès maintenant. Ah bon? Eh oui. Parce qu'en fait, si c'est Dieu qui vous appelle à vivre cette voie, ça veut dire qu'il faut préparer son cœur. Et pour pouvoir préparer son cœur, il faut demander de l'aide à Dieu. Parce que comme ça, non seulement vous pourrez préparer votre cœur, mais également votre corps pour un jour pouvoir vivre cette grande alliance et pouvoir la vivre jusqu'au bout. Alors, bon courage pour ce confinement toujours. Et puis si, ce soir, demandez à vos parents la manière dont ils se sont rencontrés. Vous verrez, je suis sûr que c'est une belle histoire. À bientôt.